l'idée, c'est vraiment de pouvoir accompagner nos enfants en prenant conscience que parfois, c'est à un endroit que c'est difficile pour eux. Et donc, Et j'en vois tout à fait la pertinence, oui, de pas faire un bloc, en fait. ouais, De c'est pas ça. prendre tout de pas faire une globalité parce qu'en fait, à aucun endroit, c'est global en vrai. Bah, exactement, c'est exactement ça qu'il faut que chacun et chacune se dise dans sa posture de parent, c'est que c'est vraiment un processus qui est très individuel. Donc, plus je vais aller dans le détail de mon questionnement, mieux je vais accompagner mon enfant et plus son apprentissage va être serein et dans le plaisir. Donc, pour moi, en tout cas, vraiment, ce qui est important dans la façon dont on accompagne un enfant dans l'éducation, c'est vraiment non pas de lui imposer les règles de la société, mais de lui apprendre à se connaître pour pouvoir s'intégrer dans une société où il y a des règles qu'il faut respecter. Alors tu vas me dire, c'est peut-être jouer sur les mots, mais pour moi, ça a vraiment tout son sens, parce que tu vois, on passe alors d'une éducation qui n'est plus une éducation sous forme d'une soumission, hein, c'est vraiment une éducation sous forme d'une responsabilisation. C'est pas un exercice facile hein, de recevoir. Et du coup, ça m'emmène à une question. Comment on peut appliquer ça avec notre enfant? Tu me l'enlèves de la bouche, j'allais dire, qu'est-ce qu'on en fait de ce bel exercice? Alors, déjà, allez, de qu'est-ce qu'on en fait, et après je vous parlerai de comment on peut le faire. Ça ne fera pas de moi une mauvaise mère, ni un enfant pourri gâté, ni un enfant roi comme on peut l'entendre. Et comme hélas, on risque de se retrouver jugé, et c'est pas grave. Si on se retrouve avec des gens qui nous jettent des regards mauvais, ok, c'est leur problème à la limite. Si nous, on a gardé le lien avec notre enfant, c'est bien le plus important. C'est ça, exactement. Et du coup, ça me fait rebondir sur le fait que si je me connais bien moi-même, que je sais où je vais, je sais pourquoi je fais les choses, je m'en fiche complètement du regard des autres. Parce que si moi j'ai appris à ne pas me juger moi, à ne pas me juger mon enfant, je vais même pas juger les autres qui me jugent et je vais les laisser. Ce que tu dis, c'est exactement ça, c'est garder le lien. En fait, c'est toujours se poser la question, qu'est-ce qui est le plus important? Que j'ai raison ou garder le lien? Ni l'un ni l'autre, je recommence. J'adore les habitudes qui changent. Ça, c'est génial. C'est-à-dire, Mais parfois, on a nos émotions qui interviennent. Et quand on va écouter l'autre, ça va juste dire « Non, mais c'est pas possible, ça !» Tu vois? Et on va plus être en mesure de l'écouter. Et ça, je remets le dessin d'apprenti girafe. Quand je n'arrive pas à écouter avec empathie ce que tu vis, c'est que j'ai moi-même besoin de recevoir de l'empathie pour ce que je vis. Et souvent, le conflit vient de là. C'est que les deux ont besoin d'écoute au même moment. Et donc, on hurle, ou pas, mais on déverse des arguments parce qu'on veut absolument être écouté, mais sauf que l'autre, il n'a pas la capacité de nous écouter parce que lui aussi, il a besoin d'être écouté, tu vois, parce que les deux ont besoin d'empathie. Donc, si j'ai la force... Extrêmement déstabilisant, effectivement, de se rendre compte, d'avoir cette impuissance sur cet état de fait où on voit cette distance se créer. Tout à fait. Il faut bien comprendre que c'est inconscient, que c'est une protection inconsciente que le cerveau met en place pour se protéger parce que c'est tellement douloureux qu'il y a une distanciation qui se crée. Donc ça peut prendre la forme, par exemple, mon enfant tombe, il pleure, ça ne me fait rien. Alors qu'avant, je bondissais pour aller le voir, là, ça ne me fait rien, par exemple. D'accord? Donc c'est vraiment cette distanciation émotionnelle. Donc, il doit aussi, bien sûr, mettre la puce à l'oreille et la faire réagir pour chercher de l'aide. Je pense que ça doit faire peur quand on en arrive à cette phase-là. Je pense que effectivement d'être conscient du fait que c'est pas quelque chose qu'on souhaite, mais que c'est quelque chose qui s'impose à nous, ça doit générer quand même un stress assez énorme en tant que parent de constater ça. Oui, c'est un stress énorme et à la fois, ils sont tellement épuisés qu'ils n'arrivent plus à réagir, en fait. Ouais. Et moi, ce qui me vient aussi, c'est que plus on va le faire au sein de nos foyers, plus on va s'imprégner de ce genre de choses, plus on va apprendre à nos enfants à avoir ce regard-là envers les autres, envers sa propre famille, envers ses camarades, plus on va ramener, tu l'as dit, plus on va ramener de l'amour dans ce monde. Et c'est pas bisounours cette affaire. J'ai aussi pour valeur, je veux être un bon parent. Pour moi, c'est une valeur extrêmement importante. Si on développe ça, des fois, ça peut être contradictoire.
Avoir le respect de l'autorité et être un bon parent, c'est pas forcément des valeurs qui vont se répondre en permanence. Si on explore un peu, le respect de mon autorité, c'est quoi? C'est de l'obéissance? Ou c'est que mon enfant a confiance en moi? Est-ce que c'est le respect? Pourquoi? Pour la sécurité de mon enfant? Pour qu'il devienne un adulte responsable? Ou pour qu'il soit vu comme un enfant bien élevé et donne une bonne image de moi? C'est intéressant aussi de creuser les raisons. Là, moi, ce que je choisis, c'est de mettre mon focus là-dessus. Et par contre, ça reste le plus important pour moi. Parce que ce qui compte avant tout, c'est le lien. Ce qui compte avant tout, c'est le lien. Merci. Je leur montre que moi-même, des fois, je leur dis, bon, là, c'est trop pour moi, je vais dans la chambre. Je vais dans ma chambre. Et je prends 5 minutes dans ma chambre et ils acceptent, ils comprennent et eux-mêmes le font, ils le reproduisent. Parce que je leur ai montré comment faire. Je leur ai pas juste dit, écoute, va t'apaiser dans ta chambre, tu vas y arriver tout seul. Non, je leur ai montré que moi, je le faisais. Donc, je ne les envoie pas dans leur chambre, c'est eux qui y vont parce qu'ils m'ont vu faire et ils ont compris que c'était un moyen de s'apaiser, le fait de s'isoler. Et tant que ce n'est pas une punition, mais que c'est un moyen d'apaisement, ça change tout. Mais montrez-leur surtout comment vous faites, parce que ce sera hyper puissant. Ça demande de l'humilité parce que c'est confrontant toutes ces choses-là, tu sais. Fait que comment on peut essayer de faire face à l'adversité sans nécessairement avoir plein de réflexes, de mécanismes de protection pour nourrir l'ego, tu sais. L'ego, c'est souvent proche un peu là, tu sais, de l'estime de soi, mais l'ego, c'est un peu comme l'image qu'on a, puis qu'il faut donc pas que ça change, là, parce qu'il faut donc que ça soit ici, là. C'est souvent...